Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler fiscalité. Et oui, il fallait bien au moins une fois dans l'année un petit podcast pour vous aider à remplir vos déclarations. Et c'est aussi notre rôle chez Filmmining de vous renseigner sur ces sujets afin de vous accompagner au mieux. Et comme on dit, un homme averti en vaut deux, ou encore mieux vaut prévenir que guérir. Allez, j'arrête avec mes expressions, vous avez compris où je veux en venir. Installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors je vous apprends rien, sauf si vous vivez au fond d'une grotte. Comme chaque année, nous allons devoir déclarer nos plus-values de l'année dernière. C'est une obligation de l'administration fiscale française. Comme d'habitude, vous aurez votre déclaration de l'impôt sur le revenu à faire, mais vous aurez aussi conjointement 2 déclarations à renseigner. Roulement de tambour, il s'agit de la déclaration des comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger durant l'année sur le formulaire annexe 3916 bis. Et vous aurez également la déclaration des transactions imposables des plus ou moins-values réalisées sur les actifs numériques sur le formulaire annexe 2086. Ça va permettre de retracer toutes les opérations imposables effectuées sur les marchés. Petite précision sur la première déclaration, la déclaration des comptes d'actifs numériques détenus. Attention, si vous avez au cours de l'année dernière fermé un compte, il sera également à déclarer. Petit rappel, mais pas des moindres, si vous oubliez de faire ce type de déclaration, vous allez vous exposer à des potentielles sanctions. Alors autant le faire en temps et en heure, ça vous évitera des pénalités. Donc comme je l'ai dit au début, chaque année, les investisseurs crypto doivent déclarer leur plus-value de l'année passée dans une période fiscale précise, et ça sera parallèlement à votre déclaration sur les revenus. Cette année, la campagne déclarative de l'impôt sur le revenu a débuté le 7 avril 2022 avec l'ouverture de l'espace de déclaration en ligne sur le site directement de l'administration fiscale. Cette déclaration est disponible en version papier ou en version numérique. Vous prendrez donc l'option qui sera la plus confortable pour vous. Il faut savoir que pour la version papier, la période est plus courte que la version numérique. Elle se terminera le 19 mai 2022. Et concernant la déclaration en ligne, les dates dépendent du département de votre lieu de résidence. Pour les départements 01 à 19, ça sera jusqu'au 25 mai 2022. Pour les départements 20 à 54, ça sera jusqu'au 31 mai 2022. Et pour les départements 55 à 976, ça sera jusqu'au 7 juin 2022. Surtout important, si vous avez des comptes basés à l'étranger, sachez que vous devez également les déclarer. Le fonctionnement du système fiscal en France est basé entièrement sur la confiance des contribuables avec la mise en place d'un système déclaratif. Donc si un investisseur ou un trader crypto oublie de faire sa déclaration, l'administration fiscale va considérer que cette confiance est trahie. Il y a un distinguo très important à faire entre le fait de ne pas déclarer ses plus-values sur actifs numériques et de ne pas déclarer un compte ou des comptes à l'étranger. Concernant pour commencer l'absence de déclaration de compte à l'étranger, si vous ne le faites pas, vous vous exposez à diverses sanctions. Il y a notamment l'article 1736 du Code général des impôts qui dit que la non-déclaration d'un compte d'actifs numériques étrangers est sanctionnée d'une amende de 750 € par compte non déclaré. Attention, c'est par compte. Donc c'est une nuance à ne pas négliger si vous en avez plusieurs. Autre info importante, si le compte concerné dépasse la valorisation de 50 000 €, le montant de cette amende peut s'élever à 1 500 €. Je vous le rappelle, mais vous le savez très certainement déjà, vous n'avez pas à déclarer votre compte Filmmining dans ce formulaire. Nous sommes français, et d'ailleurs ça sera tout à fait pareil avec l'arrivée de notre néobanque Wiggle, qui est également française. En ce qui concerne après les sanctions en cas d'absence de déclaration des transactions imposables et des plus ou moins values réalisées sur actifs numériques, ça va dépendre de plusieurs éléments et surtout de votre bonne foi. Dans les cas les plus graves, c'est-à-dire l'oubli volontaire et totalement assumé de ne pas déclarer ses gains en crypto, les conséquences sont assez importantes et ça sera d'ailleurs qualifié de fraude fiscale. Les sanctions maximales applicables vont jusqu'à 500 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Alors dans le cas de déclaration non effective à cause d'erreurs dans le calcul de la plus-value, et du coup ce qui amènerait à un montant totalement faussé, les sanctions sont variables en fonction de la gravité des erreurs. Par exemple, une simple erreur, la majoration s'élèverait à 10% du montant imposable et pourrait être annulée si toutefois vous faites le nécessaire sous 30 jours. Donc voilà, avec un peu de bonne foi et d'action derrière, il est tout à fait possible de s'en sortir indemne. Alors le but n'est vraiment pas de vous stresser, mais vraiment de vous informer, parce que c'est bien beau de vous vendre des solutions d'investissement, des actifs numériques, mais derrière il faut que ça soit clair pour vous, il faut que ça soit simple et surtout sans prise de risque et avec sérénité. C'est pour ça que directement sur votre interface Filmmining, on vous met à disposition votre historique de transactions en format CSV. Et vous allez pouvoir aller dans Tableau de bord, cliquer sur Opération, puis une fois sur votre historique, vous allez pouvoir cliquer sur Exporter. Et là, vous aurez l'ensemble de vos opérations. Alors vous verrez, c'est rangé par mois, ou vous pouvez même télécharger de façon annuelle.
Ces fichiers sont les vôtres, ils sont disponibles et téléchargeables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez les utiliser à votre guise dès que vous le souhaitez. Après, si toutefois vous avez encore besoin de plus d'informations, vous n'hésitez surtout pas à solliciter notre support client qui est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi. Vraiment, nos opérateurs se feront un plaisir de vous répondre. Et vous avez également la possibilité de vous faire accompagner par une plateforme telle que Walsio. Walsio est capable de vous accompagner et de calculer vos plus-values. Et nous avons d'ailleurs un code promo à vous communiquer pour tous les nouveaux clients. Le code promo offert par notre partenaire Walsio est 10 Filmining, tout attaché en majuscule. N'hésitez pas à utiliser le code promo si vous êtes nouveau client et vous pourrez donc bénéficier de leur service et de leur accompagnement. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que ça n'a pas été trop anxiogène pour vous, mais il était nécessaire aujourd'hui pour moi d'aborder ce sujet. Moi, je vous laisse mettre un pouce vers le haut si toutefois vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes sur YouTube. Je vous laisse mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chloé de Filmining. Prenez soin de vous.